Europe. Avec les sorties de la semaine, bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Laurie. Vous nous recommandez cette semaine Le roi du box-office, Philippe Lachaud qui est de retour avec le Marsupilami, nouvelle adaptation de cette célèbre bande dessinée signée Franquin. Non mais il est là le Marsupilami. Oui. Je le montre sur europe1.fr, c'est le chien de Laurie Choleva. CNJ. Non mais c'est Faut lui une remettre sa miniature, petite oreille là, comme si elle passe à la télé, hein, qu'elle soit au top. C'est la nouvelle star d'Europe 1. Gardez-la sur vos genoux Dimitri pendant l'émission. Oui, voilà. si elle veut bien. Ouais. Oui, Allez. parce que là, elle a envie de jouer. Alors, dans ce nouvel opus, on suit David, interprété par Philippe Lachaud lui-même, qui va se retrouver embarqué malgré lui dans un plan douteux pour sauver son emploi, accompagné de son ex-femme et de son fils et d'un collègue un peu simplet. Sa mission est simple, ramener un mystérieux colis. Et dans ce colis, évidemment, qu'est-ce qui se trouve ? Le Marsupilami, bien Voilà, sûr. Bibi, l'adorable petite bête, qui est donc à bord d'un bateau de croisière transporté en toute illégalité. C'est quoi ça? Le Marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Alors Philippe Lachaud, il réussit le tour de force de faire une comédie de la bande à Fifi sans dénaturer l'œuvre de Franquin et tout ce qui a fait le succès du Marsupilami. C'est très efficace, les gags s'enchaînent, tout fonctionne, c'est drôle, irrévérencieux, il y a plusieurs grilles de lecture. En plus, impossible de ne pas fondre devant Bibi, et puis surtout tout ce casting savoureux, la bande à Fifi bien sûr, Gérard Jugnot, Jean Reno, Alban Ivanov, Jamel Debbouze qui reprend son rôle de Pablito Camarón qu'il avait dans la version d'Alain Chabat. Ça fonctionne à merveille, moi je l'ai vu au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, la salle était hilar. Le nouveau film également de Valérie Donzelli. À pied d'œuvre, alors c'est vraiment un autre registre, avec celui que tout le monde s'arrache, Bastien Bouillon. Valérie Donzelli adapte le roman autobiographique de Franck Cortès dans lequel l'écrivain racontait l'abandon de son confort lorsqu'il était photographe reconnu pour se consacrer pleinement à l'écriture. Et ses économies s'épuisant, il avait découvert le monde de la précarité et des petits boulots. Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde. C'est peut-être le prix de ma liberté. Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche? C'est votre métier, le bricolage? Complètement taré. J'avais pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre. Comment t'en es arrivé là? J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. Du moment que j'écris. Et Valérie Donzelli parle avec délicatesse de la vocation de l'artiste et des difficultés de l'écrivain à vivre de son art. Prix du meilleur scénario à la dernière Mostra de Venise. Voilà, le nouveau Valérie Donzelli et le Marsupilami, retenu par Laurie Choleva, qui est parti comme une balle, parce que normalement c'est Nicolas Caro d'abord, mais oui. c'était très bien aussi dans Mais cette c'est ça, j'ai eu l'impression. Mais avec plaisir. Non mais avec écoutez, plaisir. Nicolas s'est effacé avec galanterie comme d'habitude. Il est parfait. On enchaîne justement le livre du jour, Nicolas Caro ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le nouveau roman de Jackie Schwartzman. Et oui, je vous ai déjà parlé de Jackie Schwartzman qui écrit des romans noirs, tendance dure à cuire, à l'ironie féroce, à la désinvolture élégante. Il revient avec Killing Me Softly, édité à la Manuf. Killing Me Softly, tue-moi doucement, comme dans la chanson. Il est question de musique d'ailleurs, dès la première ligne. Les festivals de musique m'ont toujours ennuyé, c'est l'Inkipit. Il est à Rock en scène et il va manquer Baxter Dury, qu'il adore pourtant, mais il doit partir. Il y a Maneskin, en revanche, les gagnants de l'Eurovision 2021. Il les trouve sympathiques, ces Italiens, mais il n'est pas fan non plus de leur musique. De là à tuer quand même le guitariste dans les coulisses en parvenant à faire croire à un étouffement façon John Bonham ou Jimi Hendrix, c'était un peu exagéré. Il va tuer le guitariste. Oui, mais c'est son métier. Il est tueur à gages. Majin Muller, c'est son nom, un nom particulier, mais pour une bonne raison, vous lirez. Marié à Blandine, qui ignore ses activités, elle le prend pour un agent secret de la DGSE. Il a une fille aussi, Camille, en troisième, sa fille. Il a une vie rangée en apparence. Il travaille pour un type qui s'appelle Pierre-Jean Vignoli, qui lui donne ses contrats. Et un jour, Pierre-Jean, donc, lui en propose un peu étrange. Il s'agit de liquider un pédophile. Jusque-là, ça lui va. C'est la victime, Damien Battant, qui commandite l'assassinat, un prof de sciences politiques spécialiste du giscardisme. D'accord. Ah oui, mais c'est là où ça dérape. Damien Battant veut assister à l'exécution. Il paye un supplément pour ça et il veut participer d'une certaine manière, mais je vous dis pas comment. Et il accepte? Il hésite parce qu'il déteste ça. C'est pas dans son modus operandi habituel. Il sait que l'autre va tout faire foirer. Alors en plus, quand on découvre que la cible en question vit dans un EHPAD à Besançon et perd complètement la boule, les choses vont singulièrement partir en vrille. C'est du roman pulp super, c'est-à-dire hyper rythmé, bien fichu, rapide et drôle aussi, mais pas que. Voilà, C'est la version des Fujis, ouais. Mais voilà, Killing Me Softly, donc le nouveau Jackie Schwartzman. Attends, j'ai pas compris, c'est le pédophile qui commandite son propre assassinat? Non, c'est la victime du pédophile qui commandite Ah oui, d'accord. L'assassinat du pédophile. Tout et qui est veut plus clair. participer. D'accord, tout est plus clair. Ça va mal se passer. Bon, Je vous le merci dis tout de suite. beaucoup Nicolas Caro.